Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la série Star Wars Obi-Wan Kenobi, nous avons pu découvrir, dans le deuxième épisode, un clone sans abri à qui Obi-Wan donne de l'argent pour qu'il puisse acheter à manger sur Daiyu alors qu'il recherche Leia. Donc ce clone peut paraître assez inintéressant, mais pourtant il a une histoire, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc ce clone était connu sous le nom de Nax, et comme tous les autres clones, il a été conçu sur Kamino pendant la guerre des clones. Et il combattit en tant que soldat au sein du 501e bataillon, au sein de la Grande Armée de la République. Devenu plus tard connu sous le nom de Nax, il a servi entre autres pendant les batailles telles que Christophe VI, Tess et Umbara. Et après avoir subi de graves blessures qui laissèrent des éclats d'obus à la jambe droite, il a fini par être retiré du front. On ne sait pas ce que Nax a fait pendant l'Ordre 66, mais après l'ascension au pouvoir de l'Empire Galactique, il lança le projet Griffe du Guerrier pour renforcer et finalement supplanter complètement les clones par des soldats recrutés. C'était donc les premiers Stormtroopers. Et en raison du fait que, comme tous les autres clones, Nax avait la croissance accélérée, il a finalement été considéré comme inapte au service militaire, ce qui le laissa sans ressources et abandonné. Cependant, le capitaine Rex inclua une photo de Nax dans son livre Les secrets des soldats clones, qui fut publié peu après la fin de la guerre civile galactique et l'instauration de la Nouvelle République. Dans la conclusion du livre, il déplore le traitement réservé par l'Empire aux clones après leur départ du service militaire, soulignant qu'ils ne bénéficiaient pas des mêmes droits que les citoyens impériaux. Donc, en 9 avant bataille de Yavin, Nax résidait sans abri sur la planète Daiyu. Et pendant son temps sur cette planète, il portait encore une armure sale de soldat clone phase 2, ornée des insignes bleus de la 501e Légion, et un casque qui lui servait de seau pour collecter des crédits. Et sa jambe contenait encore des éclats de blessures subis au combat. Et sur le monde criminel, l'accélération du vieillissement du vétéran et ses expériences passées l'avaient laissé dans un état d'usure, et il fut oublié par les autres, le forçant à demander des crédits pour survivre. Et il se fit notamment pousser les cheveux et la barbe. Et cette année-là, le clone suppliait le maître du Jedi caché, Obi-Wan Kenobi, qui recherchait la princesse Leia, de lui fournir des crédits afin de lui payer un repas. Donc Obi-Wan accepte, lui donnant quelques crédits dans le casque du clone tout en dissimulant son sabre sous sa robe. Donc le clone fit un signe de tête à Kenobi en guise d'appréciation, qui s'éloigne ensuite après avoir fixé Nax solennellement pendant un bref instant. Mais sans qu'il ne le sache, Nax l'avait en réalité reconnu. Mais il a préféré ne rien dire. Et à part ça, c'est tout ce que l'on a concernant Nax dans l'univers Star Wars. Pour la petite anecdote de tournage, le clone était incarné par Temuera Morrison, donc l'acteur de Jango Fett, Boba Fett et de tous les autres clones, et qui a mentionné que son apparition dans la série Obi-Wan était le meilleur de la série, mais il l'a trouvé trop courte. Il a aussi apprécié que le vétéran ait les cheveux et la barbe qui poussent, et c'est d'ailleurs la première fois que Temuera Morrison portait une armure de clone en incarnant un clone. Parce que dans les précédentes représentations de clones en live action, l'armure était en image de synthèse. Et même quand l'acteur ne portait pas de casque, y compris dans la scène où on le voit incarner le commandant Cody dans La Revanche des Sith. Et c'est tout ce que j'ai à dire concernant Nax. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine. Et n'oubliez pas, survivez pour combattre un jour de plus.